171 ans. C'est le temps qu'a duré l'un des États les plus structurés et sophistiqués d'Afrique de l'Ouest, avant de s'effondrer brutalement le 14 novembre 1896. Né d'une révolution religieuse radicale en 1725, l'imamat du Fouta Djallon a transformé un massif montagneux sauvage en une théocratie rayonnante de 80 000 km², régie par une constitution fédérale de 9 provinces et un système d'alternance politique unique au monde. Mais comment ce château d'eau de l'Afrique, capable de mobiliser des milliers de cavaliers et de lettrés, a-t-il fini par succomber sous le poids de ses divisions internes et des canons français? De la victoire mystique de Talansan jusqu'à la ruse désespérée de l'Almami Bokar Biro signant un traité par un simple « Bismillah » au lieu de son nom, découvrez l'ascension fulgurante et la chute tragique d'un empire de la foi. Voici la véritable histoire du Fouta Djallon. Bien avant de devenir le bastion de l'islam en Afrique de l'Ouest, le massif montagneux de la Moyenne-Guinée est un territoire sauvage et imprenable. Surnommé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ce massif plissé offre, grâce à son altitude et ses pluies abondantes, le climat le plus salubre de la région. C'est un refuge naturel pour les populations fuyant l'instabilité des grands empires de la savane. À cette époque, la région n'est pas encore le Fouta Djallon. Les premiers occupants connus sont les Bagas, un peuple d'agriculteurs et de chasseurs animistes installés dans les vallées fertiles. Leur organisation est décentralisée, fondée sur la gérontocratie et le matriarcat, sans pouvoir politique centralisé. Pour eux, la forêt est sacrée et les ancêtres sont enterrés au cœur même des habitations. La première grande transformation survient au XIIIe siècle. Suite à la chute de l'empire de Sosso en 1235 et au déclin progressif de l'empire du Mali, des vagues massives de migrants mandingues, les Djallonké, déferlent sur le massif. Guerriers et agriculteurs, les Djallonké s'imposent par le nombre. Sous la direction de chefs comme Mangalabé ou Gourou Kanté, ils fondent des cités qui structurent le territoire. Ils rebaptisent le pays Djallonkadougou, ce qui signifie littéralement la terre des Djallonké. Incapables de résister à cette pression démographique et militaire, les Bagas sont contraints à un exode collectif vers le littoral guinéen, ne laissant derrière eux que quelques groupes résiduels. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, une première vague de pasteurs peuls arrive pacifiquement dans la région. On les appelle les Pulis, contrairement aux